Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde va bien. Satan avec ma vie, je dis non. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis Maman Dédé, je suis la servante de l'Éternel et je viens aujourd'hui faire cette vidéo. Alléluia. Pour parler de ce programme que nous avons commencé. Il s'agit de ce programme de délivrance de l'école d'Esther, le dernier programme de délivrance de l'école d'Esther. C'est très important. Satan avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Je suis Maman Dédé et toutes les fois vous allez voir mon visage, c'est que je viens vous parler de Dieu. Je viens vous parler de la délivrance. Je viens vous parler des choses spirituelles. Je suis une femme spirituelle et je parle du spirituel. Je vais prier avant de commencer cette vidéo. Je prie que le sang de Jésus coule dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps en ce jour. Que la puissance de Dieu descende dans chacune de nos vies. Que le pouvoir du Saint-Esprit continue à nous faire du bien. Que le pouvoir du Saint-Esprit continue à nous bénir, à nous guérir, à nous délivrer. Au nom de Jésus, je dis Amen. Aujourd'hui, j'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message. Et vraiment, vous savez, Dieu parle pas à tout le monde. C'est vrai que je suis la maman, mais le Seigneur peut m'envoyer des messages par mes enfants. C'est pour ça que j'écoute tout le monde et après je fais le discernement. Donc aujourd'hui, ma fille m'a envoyé le message. Elle me dit que cette nuit, elle a eu du mal à dormir. Elle a eu des insomnies et elle s'est souvenue d'un message d'un pasteur de l'église qui disait que quand il t'arrive d'avoir des insomnies, c'est que le Seigneur veut te parler, il veut t'appeler à la prière. Et donc, elle a commencé à prier et le Seigneur lui a révélé en fait que aujourd'hui, c'est une date 666 parce que le chiffre 9 est le chiffre 6 renversé. Vous comprenez, aujourd'hui, c'est le 6/09/2022. Donc, 6, 9 renversé qui donne 6 encore, 2022. Et que le monde des ténèbres a des projets contre les enfants de Dieu, les tuer par accident, détruits. Je vous ai expliqué que les 4 derniers mois de cette année sont des mois difficiles, sont des mois terribles, sont des mois de sacrifice. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, ne devons pas être en sommeil, nous devons être en éveil, nous devons prier. Nous devons être sur nos gardes, nous devons être debout spirituellement, sinon nous allons pleurer. Sinon, on va nous pleurer. Sinon, nous allons pleurer. Sinon, on va perdre des choses. Parce qu'eux, ils sont en train de travailler pour détruire, pour égorger et pour faire du mal, pour voler. Donc, dans le règne spirituel actuellement, et c'est ça le but de l'école Esther, qui te parle des choses de l'esprit, qui te parle des choses spirituelles. Dans le règne spirituel actuellement, les enfants du diable sont en train de préparer des cadeaux qu'ils vont offrir à leur maître Satan. Et alors, ce cadeau-là, ça peut être ta vie, la vie de tes enfants, ton mariage, un domaine de ta vie, un organe de ton corps. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir mal, soit au rein, soit au foie, soit quelque chose, une maladie bizarre va commencer dans ton corps. Tu ne sauras pas qu'on a sacrifié cet organe de ton corps à la sorcellerie. Donc, ils sont en train de préparer des paquets. Ils sont en train de préparer des choses qu'ils vont livrer, qu'ils vont sacrifier. Nous avions eu la grâce d'avoir un Père spirituel qui a fait le monde des ténèbres et qui nous a révélé ces choses, qui a participé
à ce genre d'activité quand il était dans le monde des ténèbres. Et quand il a été sauvé, il est venu dénoncer. Donc nous, on a cette connaissance. Et ce mois, le 9e mois, c'est un mois où il prépare ses paquets dans chaque famille. Parce que dans chaque famille, chaque sorcier a un chef. Et chaque chef-là doit recevoir des cadeaux, doit recevoir des présents. Est-ce que vous comprenez? Et donc maintenant, le chef aussi, il a son chef, et ainsi de suite, jusqu'au grand maître Satan. Maintenant, nous, enfants de Dieu, nous avons cette connaissance. La Bible dit dans Osée 4, verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu nous a accordé cette connaissance. Donc, nous, on ne va pas se laisser détruire. C'est pour ça que nous commençons ce programme de sorcellerie inconsciente, délivrance sorcellerie inconsciente. Hier, c'était le premier jour du programme. Par la grâce de Dieu, tous les jours, je viendrai vous faire des petites vidéos comme ça pour vous dire un peu comment on évolue dans notre programme. Hier, c'était le premier jour. Et hier, le Seigneur nous a amenés à demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es un sorcier inconscient, tu commets trop de péchés. De péchés conscients, de péchés involontaires. Je commence par là parce que un sorcier inconscient est celui-là qui n'est pas maître de lui-même. Il est celui-là qui est manipulé, qui est téléguidé. Il est une personne prise en otage. Quand tu es un sorcier inconscient, tu es pris en otage. Vous savez ce que c'est qu'être pris en otage? Ce qui voit souvent les films, hein, même quand on parle du Wall Street qui s'est passé le 11 septembre. Voilà, c'était un 11 septembre hein, aux États-Unis où les tours jumelles là ont été détruites par les terroristes. Toujours le mois 9, 6 renversés. Le mois où le monde des ténèbres récupère ses sacrifices. Donc, quand on te prend en otage, c'est la personne qui te prend en otage qui t'amène où il veut. Donc, un sorcier inconscient est une personne prise en otage. Ton esprit est pris en otage. Ton âme est prise en otage. Ton corps est pris en otage. Ta destinée est prise en otage. Ton étoile pris en otage. Tes bénédictions pris en otage. Ton travail pris en otage. Tes biens pris en otage. Tes pensées pris en otage. Tes désirs pris en otage. Tes émotions pris en otage. Tout est pris en otage dans ta vie. Et donc, tu commets des péchés involontaires. C'est pour ça que hier, on a d'abord demandé pardon au Seigneur pour nos péchés. Toute personne qui a la sorcellerie inconsciente, qui est possédée par un esprit de sorcellerie inconsciente, pêche involontairement, pêche inconsciemment. Tu es en danger perpétuel. Tu vas perdre ton salut. Parce qu'une personne qui pêche ne peut pas entrer au ciel. Alors toi qui pêches même sans t'en rendre compte, tu pêches même sans savoir, tu pêches sans vouloir, tu pêches sans connaître que tu es en train de pécher. Et parce que quand tu ne connais pas que tu pêches, tu ne peux pas demander pardon pour un péché que tu ignores. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons commencé par la repentance. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ignore. Parce que quand tu es un sorcier inconscient, même dans tes rêves, tu pêches. Dans tes pensées, tu pêches. Dans tes désirs, tu pêches. Dans tes sentiments, tu pêches. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que quand un homme regarde même seulement une femme, il la convoite dans son esprit, il pêche avec cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que il a regardé une femme, il a convoité, en même temps, il a péché avec elle. Sans savoir. Et toi qui ne sais pas que tu as péché, tu es perdu. Si tu meurs dans ce péché, c'est fini pour toi. Écoutez-moi très bien. J'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu qui disait que, en fait, le Seigneur l'avait amené aux frontières de l'éternité. Et alors, il voyait les gens qui allaient au ciel, qui allaient en enfer et tout. Et alors, une jeune fille de 18 ans, vierge, est arrivée aux frontières de l'éternité. Moi, je crois à ce témoignage. Hein. Et alors, les anges lui ont dit que ta place, c'est en enfer. Tu ne vas pas au ciel parce que tu es une prostituée. Tu as commis l'impudicité. Et la jeune fille
était dépassée. Ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? La jeune fille était dépassée que moi. Une publicité. Comment? Quand? Avec qui? Je ne sais pas. Elle dit, je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment est-ce que je meurs et au lieu d'aller au ciel, on me bloque à l'entrée pour me dire que ma place est en enfer? C'est pas possible. Et alors, l'ange de dit à la jeune fille que, écoute, quand tu étais sur la terre, c'est vrai que tu n'as pas couché physiquement avec un homme, mais ton habillement a mené les hommes à te convoiter, à te désirer et à commettre l'impudicité avec toi. C'était toi qui les amenais à poser cet acte. Alors, tu es coupable. Si vous comprenez un peu ça, la gravité de pécher inconsciemment. C'est là où la fille dit, mais c'est pas possible. Donc, elle avait commis l'adultère toute sa jeunesse, toute sa vie, sans s'en rendre compte. Donc, la sorcellerie inconsciente, c'est une prise en otage catastrophique dans la vie d'un être humain. Et le malheur et le pire, c'est pour ça que j'insiste sur ce thème, c'est qu'il y a des enfants de Dieu, des gens nés de nouveau, qui parlent de Jésus, qui confessent Jésus, qui sont des sorciers inconscients. C'est catastrophique. C'est grave. C'est terrible. C'est horrible. Nous devons faire vite. Maintenant, quand tu es pris en otage, tout ce que tu fais n'émane pas de toi, ne dépend pas de toi. Comment je vais encore dire ça? Tu es obligé de faire. C'est comme quelqu'un qui a une arme sur la tempe. On te dit, appelle ta famille. Dis que tout va bien. Tu dis, tout va bien. Appelle ta femme ou ton mari ou tes enfants. Dis-leur que tu arrives, qu'ils ouvrent le portail. Tu appelles. Allô chérie, comment tu vas? Ah oui, tu es obligé de faire comme ce que ton bourreau en face te demande de faire. Ah oui, ça va, oui chérie, j'arrive, ouvre le portail, demande au gardien d'ouvrir, j'arrive, alors que tu viens avec des braqueurs qui viennent tuer ta famille, qui viennent te vider, qui viennent te dépouiller. Esprit de sorcellerie inconsciente comme esprit de contrôle. C'est quelque chose qui est en toi. C'est une bombe que tu portes en toi, qui est prête à exploser partout. Est-ce que ceux qui sont connectés peuvent partager, ceux qui sont en train de regarder cette vidéo ou qui vont regarder, pendant que vous regardez, partager en même temps. Quelqu'un sera sauvé. C'est un esprit qui ouvre la porte aux autres esprits. C'est pour ça que quand on veut te détruire en sorcellerie, quand on veut te tuer, quelqu'un m'a posé la question sur une de mes publications sur Facebook. Maman Dédé, est-ce qu'un sorcier peut tuer un enfant de Dieu? Dans quel cas? Je dis, mais bien sûr. Il me dit, est-ce qu'un enfant de Dieu, vraiment, vraiment? Je dis oui. Dans le cas où l'enfant de Dieu, là, ouvre une porte. Ouvrir la porte, il m'a demandé comment on peut ouvrir une porte. Je dis, par un péché. Je reviens répondre à cette question. Un sorcier peut tuer un enfant de Dieu qui est sorcier inconscient. Pourquoi? Parce que l'esprit de sorcellerie inconsciente en toi va constamment ouvrir des portes. Il y a quelques jours, pendant que je préparais ce programme, parce que quand je prépare des programmes que je fais à l'école d'Esther, je prie et le Seigneur me révèle des réalités, des choses que je vais partager pendant le programme. Et le Seigneur me montrait la condition d'un sorcier inconscient. Il me montrait une maison avec quelqu'un à l'intérieur, avec des ennemis à l'extérieur, mais la maison était fissurée, ça dit que c'est comme si dans un mur, au milieu, il y a une rangée de parpaings qui manque, comme si c'était une fenêtre, comme ça, de telle sorte que tu es dedans. Toi, tu veux fuir les ennemis qui sont dehors, tes ennemis qui t'atteignent, qui te font du mal, tu veux les fuir, mais ils te voient. Ils te voient.
Donc tu es dedans, tu les vois, ils te voient, mais tu es dans la maison. Et le Seigneur me dit que voilà la condition d'un sorcier inconscient. Il est dans la maison, mais avec des ouvertures. De telle sorte que ses ennemis à l'extérieur peuvent facilement l'atteindre. Même s'il tire de l'extérieur, ça va l'atteindre. Parce que tout le pourtour de ta maison est fissuré. C'est comme une fenêtre. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça, mais que le Saint-Esprit te fasse comprendre. Tous les murs ont des fenêtres qui communiquent, qui sont reliés. Donc, on peut entrer dans ta vie à tout moment et la maison représente ta vie. La maison te représente, ça représente ton homme intérieur. C'est pour ça que dans ce programme, après ces 30 jours, nous allons faire la délivrance de l'homme intérieur. Parce que quand tu es un sorcier inconscient, la sorcellerie inconsciente est logée dans ton homme intérieur. Et ça donne accès à l'ennemi, à ta vie. Donc, un sorcier inconscient est malheureux. Même si tu es enfant de Dieu, que tu as la sorcellerie inconsciente, tu es mangeable à la sorcellerie. Ils peuvent te tuer à tout moment parce que tu es vulnérable. À tout moment parce que tu es destructible. À tout moment parce que tu es exposé. Et dans mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube, l'école Lester, allez-y. Je vous invite à aller. Il s'agit de vos vies. Allez écouter comment est-ce qu'on peut être initié à la sorcellerie inconsciente. Allez écouter les différentes formes d'initiation. Allez écouter les différentes formes de manifestation. Je vous l'ai fait. J'ai fait des vidéos également de témoignages. Des gens qui témoignaient des délivrances. Ça peut vous édifier. Ça peut attirer votre attention sur des choses que vous vivez et que vous ignorez. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Je viens de transmettre la connaissance avec quelqu'un pour la délivrance, pour la restauration, pour son salut. Tu as besoin de cette connaissance pour être sauvé. Donc, une personne qui est associée inconsciente, tu es mangeable à la sorcellerie parce que tu es un sorcier comme eux, au même titre qu'eux. Tu es enregistré dans des listes de confréries partout là où tu étais initié, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans un quartier, que ce soit dans une réunion avec des amis, avec des collègues de service, que ce soit à l'école où tu as fréquenté, partout où tu es initié là-bas, il y a ton nom sur ce registre-là. Donc, quand il y a des choses en mal, parce que un sorcier ne reçoit rien en bien, d'après moi, et c'est normal, et c'est ça qui est vrai, tu reçois. Quand il y a des représailles, même si tu reçois, tu peux être initié dans la sorcellerie avec les esprits des personnes décédées. Tu vois toujours des personnes que tu ne connais pas dans tes rêves. Tu es toujours avec des gens dans des réunions. C'est dans tes réunions de sorcellerie là que tu te retrouves. C'est très important. Donc on a commencé. On a commencé notre délivrance. On a commencé notre premier jour hier soir. Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième jour de prière. Les programmes de l'école Lester se font en off. C'est pas public, c'est en privé. Est-ce que vous comprenez? Et ces 3 prochains mois seront clôturés par une méga retraite spirituelle à Paris, en présentiel. Donc les gens qui font cette retraite-là, vraiment, je vous invite à ne pas rater. Et ce sera en décembre qu'on va faire donc la retraite parce qu'on finit les 3 mois de prière et donc on fait la retraite spirituelle en décembre. Je vous invite à faire les 3 mois de prière. C'est important. Je vous dis, c'est très important. C'est pour les personnes qui veulent être indépendantes financières, qui veulent vivre leur vie. Des personnes qui veulent comprendre le but de leur existence sur la terre. Il y a des gens qui sont là, mais leur esprit ailleurs. C'est-à-dire que tu es dans une entreprise, je prends des exemples terre à terre pour que vous compreniez. Tu es dans une entreprise, mais tu n'es pas conscient de ta présence dans cette entreprise. Tu es dans un foyer, dans une relation, mais c'est comme si tu ne te sens pas madame telle, tu ne te sens pas monsieur tel, tu ne te sens pas enfant de tel. Tu es enfant de quelqu'un, d'une personnalité, peut-être une grande personne, mais tu ne sens pas que tu es cette personne-là.
Ça ne se ressent pas dans ta vie. Tu as besoin de la délivrance. Vous qui me suivez de l'Afrique, vous avez des gens en Europe qui ont des problèmes, qui ont déjà fait 10 ans sans papier, qui ont déjà fait 5 ans sans papier, sans travail, sans mariage, sans enfant. Pardon. Donnez-leur mon contact. Inscrivez-leur à ce programme. Demandez-leur de s'inscrire à ce programme. On a veillé de prière ce mois, à la fin de ce mois. À Paris toujours. Demandez-leur de venir. Je ferai une vidéo tout à l'heure pour vous parler de la veillée de prière-ci. Est-ce que vous comprenez? Ne jouez pas avec vos vies. Voici une année qui va finir, on va vieillir d'une année. Quand je regarde mes enfants, j'ai mon fils aîné qui a 18 ans. Je regarde, ça dit, hey, moi je ne suis plus enfant. Hein. J'ai ma fille qui a 17 ans. J'ai l'autre qui a 15 ans, qui a 13 ans, qui a ceci, 11 ans. Mes enfants sont nés à vieux, hein. Ils sont nés à grands. Et je regarde que, hey, j'étais une jeune maman. Maintenant, je crois que je n'ai pas vieilli. Alors quand je vois mes enfants, je comprends que le temps passe. Je comprends qu'ils sont grands. Quand je vois combien ils sont déjà des hommes, des femmes, mes filles qui portent déjà mes habits, qui font déjà ceci, je comprends que le temps est en train de passer. Hein. Ce n'est pas parce que tu as un petit corps comme moi, si tu n'es pas gros, tu n'es pas ceci, tu penses que tu as encore le temps et que tu es jeune. Regarde les enfants qui sont nés après toi. C'est là que tu vas te rendre compte que le temps passe. Et le temps qui passe là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu es toujours sur place en train d'attendre qu'on t'aide. En train d'attendre que les gens résolvent tes problèmes. Toi, tu vas résoudre les problèmes des gens quand? Cherche ta délivrance. La bénédiction passe par la délivrance. Je dis, je peux mettre ma main au feu et j'assume ce que je dis. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu n'es pas soutenu dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Avant d'aller prendre tes séances de coaching, viens d'abord faire ta délivrance à l'école d'Esther. Parce que tes séances de coaching ne peuvent pas soutenir spirituellement ta vie. Tu peux avoir une bonne éducation. Tu peux avoir de bons conseils, de bons conseillers, de bons mentors, de bons ceci, de bons cela. Mais si spirituellement, tu n'as pas quelque chose qui te soutient, soit en bien, soit en mal, tu n'iras nulle part. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te dis. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta santé. Même la santé est soutenue par le spirituel. Une personne qui est en bonne santé spirituellement, il y a quelque chose qui soutient sa santé. Hein? Toi qui es toujours malade, viens spirituellement qu'on voit ce qui ne va pas. Ta santé a été fragilisée. Est-ce que vous comprenez? Ce sont mes témoignages. L'année passée, vous savez pourquoi je suis tombée malade? Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? Pas à moi seul, à moi et à plusieurs hommes de Dieu. Il y a quelqu'un de mes ennemis qui a eu accès à mes habits, qui allait au précis. Et il a récupéré un de mes vêtements. Et il a pratiqué dessus pour briser ma couverture spirituelle au niveau de ma santé. Alléluia. Et donc, quand ce qui soutenait ma santé spirituellement avait été brisé comme ça, c'est là où je suis tombée malade. Tombée malade. Et pendant les moments de prière, je fais mes témoignages pour édifier les gens. Et pendant mes moments de prière, que ce soit personnel, que ce soit avec plusieurs hommes de Dieu, j'écoutais toujours que mes mains disaient, qui a pris ton habit? Ton habit est dans la maison d'un féticheur. C'est par là qu'on t'a atteint. C'est pour ça que tu étais malade. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui a pris ton habit et qui est dans la maison d'un féticheur pour briser ta protection, pour attaquer un domaine de ta vie, pour attaquer ta santé. Parce que quand tu n'es pas un sorcier conscient, on peut t'atteindre, on appelle ça envoûtement par les figurines. La sorcellerie inconsciente, c'est qu'on t'atteint de l'intérieur. Maintenant, quand ils n'ont pas d'accès à l'intérieur de ta vie, ils prennent quelque chose de l'extérieur et on t'atteint. C'est comme ça qu'on m'a attaqué. Est-ce que vous comprenez? Je prie pour toi. Si tu as été victime comme ça, et on a attaqué un domaine de ta vie, que la puissance de Dieu te libère là où tu es, te délivre là où tu es, te visite là où tu es, te bénisse là où tu es. Je suis en train de prier pour toi.
Toi qui es en Occident, toi qui es en France, toi qui es en Suisse, toi qui es en Italie, toi qui es aux États-Unis, toi-même qui es en Afrique, toi qui es en Outre-mer, en Guadeloupe, partout, que la puissance de Dieu te touche. Inscris-toi au programme de l'école d'Esther et prépare-toi à venir à cette retraite spirituelle qui aura lieu au mois de décembre, du 17 au 20, pardon, au 19 décembre. Est-ce que tu comprends? N'entre pas en 2023 avec les problèmes spirituels que tu traînes depuis. Amen, amen. Donc, c'était le premier jour de la délivrance sociale inconsciente que je viens partager avec vous. Vous savez que parfois, quand on fait les programmes, je viens souvent partager un peu des bribes avec vous. Mais ceux qui veulent vraiment la quintessence, la profondeur, la substance, ces personnes n'ont qu'à s'inscrire à ces programmes et nous allons prier ensemble. Donc, ceux qui verront cette vidéo, je vous supplie de la partager. Vous allez sauver des vies. Et une personne qui sauve une vie, c'est une personne qui produit plus de joie au ciel. La Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se répand, pour un pécheur qui est sauvé. Donc, si à cause de toi, il y a plus de joie au ciel, Dieu fera plus de bonnes choses dans ta vie. Donc, je suis Maman Didi, je suis la servante de l'Éternel. Et sur ce, je vais te bénir. Je dis, je t'attends à l'école d'Esther. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.